Salut, tâche fidèle. Alors, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Merci à mes abonnés qui me laissent aussi quelques commentaires, j'apprécie. Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est que depuis que j'ai mis des petites images pour illustrer mes guidances, j'ai un petit peu moins de vues, donc je comprends pas très bien, mais bon, après tout, l'essentiel, c'est que les personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses, eh bien, écoutent mes vidéos. Et voilà, et puis tant pis pour les autres. Alors aujourd'hui, c'est une guidance sentimentale. On va voir un petit peu aujourd'hui ce que vous vivez, dans quel état d'esprit vous êtes. Alors j'ai quelques cartes qui se sont retournées, d'autres pendant le tirage. Et d'autres que je vais découvrir avec vous. Ok, nous avons le 9 d'eau. Donc ça c'est parfait. Ça nous parle de complétude émotionnelle. Vous êtes à la recherche de ça actuellement. Vous voulez retrouver ça, vous voulez retrouver un certain bien-être. Vous avez envie aussi de rencontrer une personne qui vous correspond pleinement au niveau émotionnel et intellectuel, qui vous complète. Vous avez envie de ça. Vous retrouvez aussi vous-même. Mais voilà, dans l'objectif sentimental, c'est vraiment ce que vous avez envie de retrouver, c'est ce que vous avez envie de trouver. Peut-être que certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, eh bien, n'ont plus envie de rester seuls, même si vous appréciez la solitude tout de même. Effectivement, on peut dire que là, on est plus généralement dans ce tirage, ce qui apparaît, c'est que, eh bien, on est à l'aube de quelque chose qui va nous permettre de passer à une étape supérieure, notamment un certain lâcher-prise sur les événements, sur les circonstances, sur ce que vous souhaiteriez ou non, un certain lâcher-prise que vous êtes poussé à avoir, à vous mettre dans cet état d'esprit parce que afin de pouvoir justement accéder à cette étape supérieure de votre vie. Alors, on a ici, donc vous souhaitez vraiment trouver une personne qui vous correspond complètement, avec le 10 de feu et l'as de feu qui sont tombés tous les deux ensemble. Eh bien, ici, en fait, vous en avez un petit peu plein le dos. Voilà, je dirais, ce nouveau départ, vous en avez envie. Vous avez envie d'un nouveau départ qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui vous fait vous sentir vivant ou vivante. Vous le voulez, ce nouveau départ, et vous en avez marre que ce nouveau départ relationnel, sentimental, eh bien, se fasse vraiment attendre. Et effectivement, tiens, ici, l'as d'eau est à l'envers. Mince. Ah. Et à côté de ça, on a quand même le 2 d'eau, donc c'est ça. C'est ça, donc il y a une relation amoureuse qui ne commence pas et vous en avez marre, voilà. Vous avez en fait certainement une possibilité d'une rencontre idéale, d'une rencontre sincère. Vous avez déjà fait cette rencontre. Mais voilà, il n'y a pas personne, il y a personne en face. Il n'y a personne en face qui répond. Voilà. D'ailleurs, si cette personne face à vous, donc visiblement c'est une personne que vous avez déjà croisée, peut-être que vous avez déjà eu des jeux de séduction avec cette personne ou pas, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez remarqué, qui vous a remarqué aussi, mais qui est resté dans l'ombre, est resté discret et ne se déclare pas. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment une possibilité de relation saine, de retrouver la personne, de se retrouver, de se revoir. Mais jusque-là, eh bien,
la personne est restée, alors, soit a été intimidée, donc la relation n'a pas commencé. Et si cette personne, voilà ce que j'étais en train de dire, si cette personne attend un signe de vous, eh bien, il peut toujours attendre parce que, eh bien, vous aviez certainement maintes et maintes fois tendu des perches à cette personne et qu'avez-vous reçu? Eh bien, aucune réponse, silence radio. Cette personne ne vous a jamais répondu à vos propositions. Et c'est ce qui fait que cette relation amoureuse n'a pas débuté. Donc on peut parler ici de timidité, de quelqu'un qui s'est laissé embarquer peut-être dans une autre relation qui n'est absolument pas épanouissante pour lui ou pour elle. On peut parler peut-être d'arrogance aussi. On peut parler de blocage émotionnel de la part de cette personne, donc de blessures de l'âme qui n'ont pas été traitées, entre guillemets. Bon, le dodo, c'est quand même une guérison émotionnelle, donc il y a quand même un espoir ici de guérison émotionnelle, de guérison de ces blessures. Donc peut-être qu'effectivement, comme cette carte est à l'endroit, aujourd'hui on a quelqu'un qui serait peut-être en marche actuellement pour vous revoir, pour vous retrouver, en tout cas pour provoquer cette rencontre. Là on a eu ces deux cartes ensemble. En tout cas, jusque-là, ce nouveau départ n'a pas pu avoir lieu. Et vous, ça vous déçoit en fait. Vous êtes effectivement déçu que cette personne ne vous ait jamais répondu. Et c'est pour cette raison que vous n'allez plus faire de démarche envers cette personne. Ça ne change rien, évidemment, à ce que vous ressentez, à ce que vous espériez. Mais voilà. Donc, pour vous, en fait, votre partenaire idéal, c'est complètement fermé à votre flirt. Et ici, peut-être qu'avec le dodo, vous aimeriez, en tout cas, vous aimeriez que cette personne guérisse ses blessures, ne fasse plus n'importe quoi, c'est-à-dire n'aille plus vers n'importe qui aussi, et n'écoute plus n'importe qui, et prenne les devants afin que cette complétude émotionnelle, cette sécurité affective aussi, se mette en place, parce que vous savez et vous avez l'impression que l'autre sait aussi désormais que vous êtes fait absolument l'un pour l'autre. Alors vous avez peut-être l'impression, ou peut-être que vous le ressentez, que cette personne vous cache le fait qu'il aurait envie effectivement de construire quelque chose avec vous. Alors je vais vous montrer un peu plus ces cartes là parce que ça rentre pas. Voilà, hop. Donc, vous auriez envie effectivement que cette personne ait envie de construire. En tout cas, vous, actuellement, vous vous attelez à planifier des choses, à tenter de choisir votre voie. Vous réfléchissez même possiblement à un futur lointain où vous vous voyez peut-être vivre ailleurs que votre pays actuel en fait. Peu importe où vous êtes actuellement, mais certains ou certaines d'entre vous réfléchissent et se disent que sont appelés un petit peu à explorer d'autres territoires et envisagent dès aujourd'hui, réfléchissent, planifient
Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être un simple déménagement, mais qui va mettre de la distance entre cette personne et vous. Mais en tout cas, pour d'autres, c'est vous essayez d'imaginer, de vous projeter dans un avenir un peu plus lointain, parce que vous voyez qu'ici, là où vous êtes, il y a pas mal de blocages et que l'avenir ne semble pas si ensoleillé que cela, et vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin d'avoir l'esprit beaucoup plus serein, et vous êtes en train de réfléchir justement à choisir une certaine voie pour cela. Et puis, oui, justement, comme c'est un peu... cette personne ne s'imagine pas que vous êtes en train de faire des projets actuellement, parce que justement, les choses n'avancent pas tout à fait comme vous le souhaiteriez aussi. Donc, pour d'autres, comme je disais, c'est la personne que vous avez croisée, qui n'a fait aucune démarche et qui ne vous donne aucune réponse à chaque proposition de votre part, qui est en train de réfléchir et qui a envie d'avancer vers vous. En tout cas, vous travaillez sur votre indépendance, vous travaillez sur... vous faites beaucoup d'efforts dans votre vie, parce que vous êtes confronté à des gens qui se mettent en travers votre chemin. Il peut y avoir des nuisances extérieures qui vous entravent. Vous n'avez pas quelque chose... vous avez des choses vraiment difficiles à gérer, à faire face. Et ce ne sont pas des choses que vous avez provoquées, c'est juste que vous êtes quelqu'un de charismatique, de lumineux, et pour cela, il y a des gens qui vous en veulent, et vous êtes en pleine période là où vous êtes amené à faire face un petit peu seul. Donc vous avez beaucoup d'efforts, vous devez beaucoup de lutte. Je ressens beaucoup de lutte ici. Vous avez l'obligation de défendre vos points de vue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça c'est le tunnel, hein, tu vois, avec la lumière au bout. Donc vous êtes probablement actuellement dans ce tunnel. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout du tunnel, mais vous y attelez, vous faites tout pour cela, parce que c'est le moment de faire front, et vous êtes seul en face à tout cela. Et puis, dans un autre contexte, peut-être qu'effectivement, la personne que vous avez croisée va peut-être oui, puisqu'on parle d'une décision. Là, la guidance parle de décision prise, de trancher, de se mettre à l'action. Mais voilà, par rapport à une décision importante, que ce soit toi qui prennes des décisions importantes pour ton chemin parce que tu en as plein le dos, ou que ce soit la personne que tu as croisée ici qui prend une décision importante par rapport à toi et qui va faire les efforts et traverser ce tunnel, donc se dépasser, sortir de sa zone de confort pour peut-être que ce de dos te montrer qu'il a guéri de certaines choses et qu'il a pris conscience surtout qu'il était sur le mauvais chemin. Je vais prendre d'autres cartes. Donc on parle effectivement de décision. On parle de s'exprimer aussi avec puissance, de se confronter, se confronter à nos propres manques de considération pour l'autre, de se confronter à nos erreurs du passé pour cette personne envers toi,
de vraiment eh bien, assumer un certain face-à-face peut-être. C'est la décision ici qui est prise parce que ce qui vaut la peine quand même, c'est ce 9 d'eau. Ce qui vaut la peine, c'est ce 9 d'eau et ce 2 d'eau. Donc, c'est une promesse. Une promesse. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des esprits protecteurs. Voilà, je vais les mettre ici et je vais ensuite les lire. Donc là, on parle d'intuition avec la lune. Hein, et on a déjà la lune ici. Donc, l'intuition qu'on peut construire quelque chose ensemble peut-être. Ah, eh bien, on parle de récompense. De récolter les fruits. Récolter les fruits de ses efforts. On va pouvoir rêver et voyager. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réaliser nos rêves et faire l'expérience. Rentrer dans cette aventure. C'est-à-dire qu'à mon avis, on va retourner cet as d'eau et que l'abondance émotionnelle va être au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a libérez-vous du besoin d'avoir raison. Voilà. Cette carte, elle est très importante parce que... où est-ce que je vais mettre? On va mettre ça ici. Cette carte, elle est très importante parce que on va lâcher prise. Justement, on va reconnaître ses erreurs. Donc, cette personne va reconnaître ses erreurs. Et ne va pas tenter d'avoir le dessus sur toi. Ne va pas tenter de minimiser ses torts. Ici, on va lâcher prise. On va lâcher prise. On ne va pas essayer d'avoir le dernier mot. On ne va pas essayer de se dédouaner. On ne va pas compter les points, si tu veux. Et on va vraiment eh bien, faire un pacte de paix. Déjà la paix avec nous-mêmes et la paix avec l'autre. Et si on fait ça, eh bien, la magie va pouvoir se débloquer. La magie entre vous, ce qui se passe entre vous. Parce que si la personne face à toi vient en disant « Oui, mais alors je suis pas venue vers toi parce que tu avais fait ça aussi, non, non, non. » Voilà, et ben déjà, si cette personne, elle fait ça, elle a déjà perdu, tu vois. Donc, elle n'atteindra pas son objectif. Son objectif, c'est d'être authentique, d'être honnête avec lui-même et avec toi. Ah mince, attends, parce que là, il y en a trop qui sont tombés. Donc, c'est très important. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui arrivent. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre... ayez confiance aussi en ce que vous ressentez. Ayez confiance dans la réciprocité aussi. Je vais prendre une dernière carte synthèse. C'est la magie. C'est l'amour, mour. C'est qui est-ce qui chantait ça? Eh bien, on va dépasser les schémas ancestraux. Je vais vous lire cette carte d'ailleurs. On va continuer aussi à se protéger, à protéger cette relation si jamais elle prend forme. Donc on va complètement... Attends, je vais mettre celle-là. Dépasser les schémas ancestraux. C'est-à-dire qu'il est possible que qu'on suive... que
que dans d'autres vies ou dans nos ancêtres, il y ait des personnes qui se sont empêchées de vivre une belle relation, une belle histoire, une histoire qui était destinée, et que cette personne perpétue ce schéma. Et là, on va le dépasser, on va le casser, on va briser ce sort, moi comme j'aime bien dire. Et cette fois-ci, on ne va pas se laisser voilà, dépasser. Ah oui, on va aussi dépasser ces limitations, ces pensées limitantes, dépasser les limitations qui vous ont été imposées par votre famille passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales. Peut-être qu'effectivement, tu ne corresponds pas au prototype, ta personnalité ne correspond pas au prototype habituel de cette famille, ou peut-être que vous êtes de religions différentes, peut-être que vous avez un écart social, voilà, que vous êtes plus modeste que cette personne, ou inversement. En tout cas, l'ancêtre est un ancien qui apporte un message de guérison. C'est une âme incarnée qui a cependant connu des expériences au-delà du plan physique. C'est pourquoi il représente une reconquête du pouvoir. Quand elle apparaît, cette carte reconnaît que vous avez la capacité de dépasser les limitations qui vous ont été imposées. Si vous espérez le succès, malgré les échecs, le malheur, voire la maladie héritée de votre famille, il est important que vous compreniez que vous êtes ici pour créer votre propre histoire. Cette carte représente la guérison personnelle qui guérira toute votre lignée passée, présente et future. Sachez que c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Sachez aussi que vos ancêtres vous encouragent et sont désolés pour les contretemps qu'ils ont pu vous causer. Oui, et donc, c'est vrai qu'il y a une phrase qui est très importante. Cette carte représente la guérison personnelle qui guérira toute votre lignée passée, présente et future. Cette phrase, elle est très importante parce qu'elle peut concerner exactement tous les domaines de votre vie. Même si là, on est vraiment sur le domaine sentimental, si tu as d'autres... des choses qui t'arrivent, qui sont arrivées aussi à tes parents ou à tes grands-parents ou à tes arrière-grands-parents et encore au-dessus. Si par exemple, non je vais pas donner d'exemple, tu sauras de quoi je parle, si la même chose t'arrive qui est arrivée à tes ascendants, eh bien, sache que tu as des signes. Tu vas recevoir des signes qui vont te montrer que tu peux avoir un dénouement différent. Voilà, et casser donc ces schémas ancestraux. C'est-à-dire, tu vas avoir des réponses sous les yeux qui vont te donner des solutions pour que ces schémas ne terminent pas de la même façon et que tu puisses continuer ton chemin. Là où tes ancêtres ont vu leur chemin s'arrêter ou prendre une direction qui n'était pas le bien-être et l'épanouissement pour toi. Voilà, ceux qui sont concernés vont absolument comprendre de quoi il s'agit. Alors le conseil, on a le styrax noir. Et oui, attendez, hop, on va... Voilà, et de quoi on parle avec le styrax noir? Eh bien, on parle de blessures, de guérison et de pardon. Donc, c'est le chemin ici qui est emprunté. Donc, et pourquoi on emprunte ce chemin? Pour retrouver notre sérénité et voilà, notre sérénité. Le styrax est un encens naturel qui provient de l'aliboufier, un arbre aux clochettes d'argent connu depuis l'Antiquité. Sa résine était récupérée sur le tronc de l'arbre pour être utilisée comme baume cicatrisant ou comme parfum.
Le styrax noir est également réputé pour ses propriétés antispasmodiques et antiseptiques. Donc on parle vraiment hein, de guérison, de désinfection. La carte du styrax noir apparaît pour évoquer une blessure douloureuse qui est à vif. Cette blessure a besoin de se cicatriser et il est temps d'apaiser la douleur d'un événement qui jaillit de votre cœur. Après une perte ou la fin d'une étape de votre vie, après une phase de pleurs ou de tristesse, le styrax noir vous dit qu'il sera important d'apaiser cette blessure en refermant cette étape à jamais, en la rendant à la terre pour poursuivre ensuite votre chemin de vie. Donc il y a vraiment un chapitre ici à laisser derrière, il y a un pardon à demander, peut-être que certains eh bien, vont faire le deuil d'une relation, une relation qui ne nous faisait pas du bien, voilà. Donc ici, on souhaite vraiment avancer, nous libérer aussi. Donc couper des chaînes, couper des liens qui ne sont pas énergétiquement régénérateurs. Voilà, donc on va faire disparaître ce qui n'a pas lieu d'être, ce qui ne sert pas notre sérénité, et c'est grâce à une décision importante. Et il est question également eh bien, d'exprimer ses émotions et de gagner en amour de soi aussi. Voilà, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas hein, à faire appel à moi via les contreparties Tipeee. Je viens juste d'ouvrir la page, donc voilà, c'est tout récent. C'est vrai que j'ai été contactée par une plateforme pour faire de la cartomancie par téléphone, mais étant donné qu'ils prennent 200 € aux clients et qu'ils reversent que 40 € aux personnes qui font le travail, et en plus c'est même pas salarié, eh bien je ne vais pas travailler comme ça. Voilà, mais si vous voulez sur mon temps libre, il y a 2 contreparties à laquelle vous pouvez participer dans vos dons sur Tipeee. Voilà, merci beaucoup, au revoir.